Bien le bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo pour la Lada. Et vous savez quoi, comme c'est un véhicule russe, qu'est-ce qui se passe en Russie? Et ben c'est que la plupart, bon à part le phénomène qui est actuellement, hein, c'est pas lui que je voulais dire, mais la plupart des véhicules sont équipés de dashcam. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo qui m'a été envoyée. Exactement les mêmes fournisseurs qui m'avaient envoyé la première dashcam, la D600, pour que j'ai pu mettre dans la R11. Et cette fois-ci ils m'ont envoyé la D700. Voilà, donc en premier temps on va comparer entre la D600 et la D700. Mais bon, en tout cas c'est déjà flagrant, il y a déjà c'est déjà pas la même caméra pour commencer. Mais ensuite là je ne pourrais pas l'installer en prise 12 volts parce que en fait ma prise 12 volts que je possède de la Lada, donc ici la prise 12 volts n'est pas assez puissante pour alimenter. En gros elle fonctionne avec l'allume-cigare, le fait chauffer, mais c'est pas une prise 12 volts, c'est juste une prise pour allume-cigare. Donc j'ai conservé ce petit branchement là, comme vous pouvez voir. Ce petit branchement là, c'est le branchement auquel on met pour avoir la caméra en permanence 24h/24 activée, tout ça. Voilà, donc ça c'est le kit qu'il te faut. Tu vois, donc en gros il suffit juste d'avoir une prise USB-C et puis après un bordel plus permanent moins le négatif et le plus après contact pour pouvoir alimenter. Voilà, donc ça à mon avis c'est un relais, hein, donc ça j'avais déjà expliqué avec la R11. Donc là ce qu'on va regarder c'est la D700. donc celle-ci c'est la D600, c'est celle qui m'avait été envoyée en premier. Donc et là on est sur la D700. Donc la D700, voilà. Donc sur la D700 on a bien sûr la notice qu'il faut lire si tu as envie de lire, mais intéressante si tu veux pouvoir la connecter à ton téléphone, la caméra en permanence aussi. Donc ça c'est les films ici que tu colles au pare-brise, donc la caméra. Donc voilà, donc tu vois qu'il y a déjà une différence. Donc déjà là on a toujours le micro qui est devant, là les rectangles, l'autre elle était ovale, tu vois, avec arrondi. Ensuite donc là elle n'est pas droite, hein. Droite c'est comme ceci, hein. Voilà, droite c'est comme ça, parce que ça se met sur le pare-brise comme ça. Donc on a un écran derrière. Celle-ci n'avait pas d'écran, c'était juste en gros des indications. Donc il y avait une LED pour te dire ça enregistre, ça enregistre pas, tout ça. Donc là maintenant tu as un écran, donc en gros quand tu le mets, tu peux exactement voir ce que la caméra est en train de filmer. Il y a une carte SD fournie avec de 64 Go. Donc là c'est la prise type USB-C et là c'est la caméra arrière. De même pour celle-ci, tu vois, tu as exactement pareil. Voilà. Donc là c'est pour la ventilation, donc c'est pour la faire refroidir. Il y a au-dessus et en dessous, tandis que celle-ci c'était uniquement sur les côtés. Devant il y a le micro. Non, le micro est en dessous. Le R, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait voir la notice, mais à mon avis il doit aussi avoir un micro devant. Voilà, donc comme là je ne peux pas l'alimenter tout de suite, ce que je vais faire c'est que je vais déjà l'installer au pare-brise. Donc il faut que je connecte ceci à la voiture pour pouvoir ensuite l'alimenter. Voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me repiquer directement derrière l'autoradio pour aller plus vite, pour aller au plus simple. Donc la D700 t'est fournie la caméra arrière aussi. Voilà, ça c'est des caches câbles. Donc en gros tu le colles, par exemple tu veux le coller au pare-brise, tu le colles au pare-brise, et dedans c'est des petits clips. Ça c'est des genres de clips pour les câbles. Voilà, c'est bien. Ça, un enlève garniture.
un autocollant type 3M, d'ailleurs qui colle très bien parce que je n'arrive même pas à enlever le... Je n'arrive pas à enlever ce bout de plastique là. Tu vois, tout s'arrache. Donc celle-ci est fonctionnelle. Voilà, celle-ci est fonctionnelle, c'est juste que je m'en sers plus. Je voulais la remettre, mais on m'a envoyé celle-ci. Bon, cette caméra est installée, hein, donc j'ai fait une petite modification parce qu'en fait le véhicule russe, l'autoradio est toujours connecté en permanence, soit c'est câblé au, avec l'autoradio que tu dois toujours appuyer pour l'éteindre ou autre, ce que je fais d'ailleurs. Parce que quand je regardais sur mon autoradio les pins en fait, et ben ça. Et ben en fait j'ai un plus permanent et un négatif et une prise, enfin, et le câble blanc c'est l'antenne, voilà, c'est l'antenne, ouais, antenne power plus. Donc j'ai regardé, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être le plus après contact parce que ça ne fonctionne pas. Alors du coup parce que là comme tu vois ici il y a un pontage du plus qui part directement quand je regarde à l'autoradio à mémoire. Donc en gros le mémoire il devrait être en plus permanent et puis l'autre il devrait être au plus après contact, ou alors là comme c'est indiqué batterie et la mémoire plus après contact. Le problème c'est qu'il n'y a pas, donc du coup là ça c'est le plus après contact, non ça c'est le permanent et lui c'est le plus après contact, voilà. Donc là j'ai inversé du coup pour pouvoir faire fonctionner la caméra, donc du coup je l'ai placé là, donc moi au moins elle est cachée dans mon champ de vision, je ne la vois pas la caméra, donc du coup pour pouvoir la voir, là pour l'allumer il faut que je branche, donc là va s'allumer automatiquement, voilà, donc elle fait le petit bruit, hein. Donc voilà, elle est allumée et dès qu'elle s'allume elle enregistre directement, voilà. Donc là comme tu vois, là, comme tu vois il y a un rec, hop, donc là le film devant au niveau de mon fond grand, tout ça. Donc bon, là comme on voit qu'il y a des gens qui passent, hein. Voilà, donc là c'est actuellement devant, donc là on a une vision qui est quand même pas mal panoramique, parce que regarde, tu vois là, ici, là il y a un muret, et bien on le retrouve là. Tu vois, on le retrouve ici. Bon là j'ai décroché cette caméra, et donc là comme tu vois elle est en jaune parce que là j'ai appuyé sur le cadenas, donc là elle est en train de verrouiller la vidéo. Donc là on a le micro, hein, donc c'est actif. Donc là j'ai désactivé le microphone, donc là nous entendons là la caméra enregistre sans micro. Là je l'ai remis, donc paramètres. Moi il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais éteindre comme quoi qu'elle parle, parce que moi ça m'énerve. Donc voilà. Donc il y a quand même pas mal de paramètres, hein, comme tu peux voir. Donc réglage du temps, tout ça, l'écran, donc la segmentation vidéo, donc là 1 minute, 3 minutes ou des clips de 5 minutes, donc moi je vais mettre des clips de 3 minutes. Là la résolution, donc là elle est en 2K et demi, je vais la mettre en Full HD, moi comme ça il y aura plus d'autonomie sur la carte. Fatigue à la conduite, tu vois, ferme 1 heure, 2 heures, donc là tant que tu roules. Et après, si là par exemple tu dis ouais tous les 2 heures après je suis fatigué à la conduite, et ben là hop, tu mets 2 heures, et à mon avis elle va parler en anglais, parce que je pense pas que tu peux la mettre en français, elle va parler en anglais et puis elle va te dire fatigue au volant ou un truc de genre, tu vois. Donc là groupe G, donc le plus bas, faible, baisser ça, capteur G, donc à mon avis c'est je vais faire abaisser. Donc à mon avis c'est peut-être elle prend léger au cas où s'il y a un impact ou autre, j'en sais rien. Ouais, il faut vraiment lire. Fuseau horaire, bon là je vais sur ça.
format horaire, j'ai 24 heures. Donc les fréquences, la langue, ben voilà, tu vois, langue français, mais du coup la sonorité, donc elle te parle en anglais. Kilométrage et maïs, numéro de la plaque, donc là tu peux mettre le numéro de plaque de ta voiture par exemple. Donc je vais mettre le numéro de plaque de ma voiture, mais comme tu vois, il y a plusieurs catégories de plaques, donc il y a vraiment pour tout, hein. Donc moi ma plaque, voilà, mon numéro de plaque est enregistré, donc je ne sais pas si ça va être utile ou non. Les fréquences, donc 60 Hz. Alors le volume, voilà, donc faible, moyen, haute, donc moi je mets en moyen. Luminosité de l'écran, on va mettre en moyen aussi. Paramètres du système, voilà, donc son du microphone, oui, démarrer le son des touches, données GPS, donc diffusion vocale, moi j'éteins. Donc filigrane temporel, filigrane GPS, filigrane de la vitesse, heure d'été, hop, donc moi j'ai désactivé le son vocal, donc du coup elle ne me parlera plus. Voilà. Alors, donc là je ne vais plus l'entendre. Information GPS, donc là voilà, ça dit où je suis actuellement, donc latitude et bref, donc là maintenant vous avez mes coordonnées, hein, mes coordonnées GPS, là vous savez exactement où je suis. Hop. Ah merde, pas facile. Donc voilà, donc réinitialiser, caméra info, appli à télécharger. Donc là, hop, donc tu scannes, voilà, tu as une application sur ton téléphone et avec ça tu pourras aller directement sur alors mode lecteur, donc voilà, urgence, route avant, vidéo, route avant, photo de la route, donc confirmation. Voilà. Donc là tu vois, là c'est les fichiers, paf, je vais prendre celui-ci, voilà, tu vois là c'est chez moi, et voilà, hop, ça c'est les premières activations, voilà, ça c'est chez moi, voilà, donc tu peux regarder tes trucs. Donc maintenant je vais en mettre en place. Hop, retour aux confirmations. J'ai vu qu'il y avait le mode Wi-Fi. Donc le mode Wi-Fi c'est pour en fait sur ton téléphone, ça doit être exactement le même que le D600, donc c'est le même mode qu'il y a sur ton téléphone. Donc en gros tu la connectes de la caméra à ton téléphone et de là avec ton téléphone, au lieu d'aller là comme je viens de faire, tu vas directement avec ton téléphone pour supprimer les fichiers, enregistrer les fichiers, télécharger les fichiers vidéo pour pouvoir ensuite si en cas de litige les transmettre à la police ou à ton assurance, tu vois, des trucs comme ça. Donc à mon avis il y a aussi le truc caméra 24 heures, donc là elle filme en permanence. Si je la laisse activer comme ça, là elle va filmer en permanence, voilà, parce que moi comme je possède le truc que je te fais voir directement relié à la batterie, là elle filme en permanence. Tu peux aussi le faire filmer en permanence si tu as une prise 12 volts qui est reliée directement à ta batterie, hein, avec fusible, tout ça si tu veux. Mais en gros que tu as mis, que ça passe pas par le 12 volts mais que ça passe uniquement par la batterie. Et puis tu pourras le brancher avec ceci. Voilà, avec la prise là. Donc ça, et tu as une prise USB dessus. Donc ça c'est la prise qui t'est fournie avec, hein, donc la prise USB-C. Voilà. Paf, que tu prends et que tu viens mettre là, voilà, et tu as une LED bleue. Donc si tu n'as pas la LED bleue qui s'allume, c'est soit le fusible intérieur est cramé, soit ta prise ne fonctionne pas, soit ta prise n'est pas assez puissante pour pouvoir l'alimenter. C'est exactement le problème que j'ai, c'est que ma prise n'est pas assez puissante pour pouvoir alimenter cette prise là. Voilà, donc la prise c'est indiqué, il te faut, je crois que c'est 3 c'est du 2,5 ampères. Attends, 5 volts, 2,5 ampères. Voilà, donc c'est une prise 12 et 24 volts. Donc tu peux utiliser sur des camions. Donc c'est DC5V
2 ampères en USB input et enfin t'envoies la caméra par le câble type C 2,5 ampères. Le port USB, c'est 2 ampères. Donc pour charger par exemple un téléphone, il va te falloir un peu de temps. Sachant que les prises de téléphone, c'est généralement du 5-6 ampères. Voilà. Donc là, comme tu vois, la caméra tourne. Parce que j'ai un petit voyant rouge. L'écran est éteint. Et si je fais ça, hop, voilà. Donc moi je l'avais déjà réglé dans les paramètres comme quoi que l'écran de veille il se mettait au bout de 30 secondes, tout ça. Enfin on voyait plus l'écran et puis bah, ça va continuer à enregistrer et tout ça. Donc là, alors, veuillez connecter la caméra arrière. Voilà, donc tu vois, je pourrais faire basculer en fait la caméra arrière dessus, comme là elle n'est pas connectée. Donc du coup, je vais la connecter pour voir ce que ça peut faire aussi. Bon voilà, cette magnifique caméra est connectée, tu vois, elle est branchée, tout ça. Et là, de ce que je viens de faire, bah, du coup ça me l'a mis un écran. Voilà, donc là il y a l'écran et là je suis actuellement comme ça en train de filmer. Voilà, bon, voilà, elle affiche à l'envers. Hein. Mais voilà. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc si je fais basculer ici, donc là je l'ai plus, là je le vois plus. Si je rappuie, voilà, là je suis passé en mode arrière. Ah bah ça tu vois ça peut être pratique. Du coup ce que je vais faire, ah bah non je dis ça va être pratique, mais il y a déjà le rétroviseur hein, qui existe. Parce que regarde, là en gros là je suis sur la caméra arrière, tu vois, et je suis sur la caméra arrière et en gros j'allais te dire va pas pouvoir se stationner de stationnement, mais ouais. Donc oui ça pourrait aider, je vais voir comment je peux faire. Je vais redescendre la caméra pour dire que j'ai l'écran et comme ça pour les stationnements en gros je vais m'aider de la caméra, comme ça en gros c'est comme si que j'avais le nez qui était déjà plongé derrière et puis peut-être pour le stationnement bah, du coup je verrai mieux pour pouvoir me garer. Ça peut être pratique pour un aide au stationnement par exemple. Voilà, donc je vais câbler la caméra arrière et puis je verrai pour le stationnement et puis je vous referai un retour là-dessus. Voilà. Donc voilà, donc si cette caméra t'intéresse, eh ben, tu peux le retrouver directement par le lien. Donc c'est un produit que tu peux acheter sur Amazon. Donc s'il y a un code promo, il sera dans la description. Pour le moment je ne sais pas s'il y a un code promo, s'ils vont m'en fournir un ou non. Donc pour cette caméra là, bah, en tout cas elle est plus intéressante que la D600. Déjà tu as l'écran comme tu peux voir, donc au moins ça peut aider au stationnement, parce que du coup moi ce que je faisais c'est qu'on avait connecté avant avec la D600 la première caméra, c'est qu'on avait connecté directement le téléphone à la caméra, et ce qu'on faisait c'est que pour pouvoir regarder derrière, et ben en gros on mettait le téléphone. Donc on fixait le téléphone et on connectait par Wi-Fi la caméra, et puis comme ça on voyait derrière tout en conduisant, en regardant devant. Voilà, donc en gros on savait exactement ce qui se passait derrière, même si on avait la vitre centrale, hein. Mais au moins comme ça ma compagne pouvait voir derrière ce qui se passait en même temps quand je roulais. Et pareil pour les enfants, ils voyaient ce qui se passait derrière eux. Voilà, donc t'es intéressé, bah tu regardes, tu prends le lien. Moi je touche au KB9. Moi le seul truc qui est bénéfique pour moi, c'est que du coup j'ai une caméra gratuite. Voilà, donc bon, je t'en fais partager, c'est que ça peut être intéressant au cas où si tu vis dans des endroits urbains où par exemple tu en as marre d'avoir des coups de portière. Tu as un coup de portière, tu sais pas qui c'est, bah, avec la caméra tu pourras savoir, parce que tu peux aussi la faire détecter sur le bruit. Par exemple, t'es stationné, le bruit urbain, tout ça on l'entend pas, mais par exemple si elle entend ça, c'est qu'il y a un coup sur la carrosserie, pop, elle va, avec le truc que je possède, hein, qu'elle tourne en 24 heures, et ben elle va détecter le bruit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enregistrer, mais elle va réenregistrer dans son programme les 5-10 secondes avant d'entendre le. Donc déjà comme ça, si tu as une caméra avant et arrière,
et ben en gros tu entends le bruit. Et si tu vois une voiture qui part par la caméra de devant, bah, tu sais potentiellement que c'est elle. Si tu la vois partir par la caméra de derrière, bah, tu sais que c'est elle, tu as sa plaque. Et si tu retrouves par exemple un impact de porte sur ton véhicule, et ben tu peux en déterminer qu'en quoi que c'est ce véhicule là qui t'a mis un impact de porte sur ton véhicule. Voilà, donc c'est pratique, donc tu peux faire beaucoup de trucs. Moi c'était des trucs que j'avais pas mis, tout ça, parce que honnêtement moi je m'en foutais un peu, mais par exemple dans des grandes villes ou autres, ça peut être intéressant. Pareil dans des grands magasins, par exemple sur les parkings, ça peut être intéressant. Tu regardes ta bagnole, il n'y a aucun coup, tu reviens, il y a un coup, il y a une caméra, bah déjà tu peux le savoir est-ce que c'est un coup de caddie, est-ce que c'est un coup de porte, ou est-ce que c'est un jonde ou quelqu'un d'autre qui t'a fait ça. Voilà. Donc sur ce, regarde choisis, hein, et recontacte-moi si ça t'a intéressé par exemple. Allez, à la prochaine et à plus.